Salut les gars et les filles, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très intéressant, l'amour. Mais rien de romantique, quelque chose de plus important. Pourquoi sommes-nous si stupides quand nous sommes amoureux? Comment faire face à tout ça? Et pourquoi tombez-vous amoureux de quelqu'un que vous ne pouvez pas avoir? Okay? Pour commencer avec ce sujet, nous avons besoin de savoir ce qui nous arrive quand nous tombons amoureux. Je pourrais dire que l'amour nous rend un peu fous et idiots. Ça arrive à beaucoup d'entre nous, nous avons ressenti cela. Mais tout cela a une explication scientifique. Tout est le fruit de la sérotonine. Lorsque la personne est profondément amoureuse, le niveau de sérotonine dans les cerveaux diminue. Cela explique pourquoi les amoureux se concentrent autant sur l'autre aimé et ne réalisent pas leur stress négatif dans les premiers mois de la relation. Être profondément amoureux affecte notre cerveau, créant de fortes émotions romantiques et des dépendances chimiques intenses, et des effets similaires à ceux des troubles mentaux. Est-ce pour cela que nous entendons souvent dire que l'amour nous rend fous? Maintenant, j'ai entendu parler de la durée de l'amour. La sensation d'attraction active les mêmes zones du cerveau responsables du plaisir, qui certains analgésiques comme la morphine provoquent. Lorsque nous sommes amoureux, l'adrénaline et la noradrénaline sont libérées, ce qui fait battre le corps, tandis que la dopamine du cerveau crée des sentiments d'euphorie. Cela crée un effet similaire à celui d'une drogue hautement addictive. Mais ce n'est pas bon. Nous savons qu'en l'amour, il y a du négatif. Et c'est là que nous mettons fin à une relation. Et Dianita, tu sais que la touche est quelque chose de très difficile pour une personne. Nous devons être très tristes, mais savez-vous ou avez-vous quelques astuces pour pouvoir faire face à la touche? Victoria, j'ai beaucoup aimé ta question. Le plus important quand on veut oublier son ex, c'est oublier tous les mauvais moments. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il quand il y a plus de moments heureux que de moments mauvais? Si c'était vrai, vous n'aviez pas une votre relation. C'est là et non, c'est l'idéalisation. Rappelez-vous, la personne parfaite qui vous manque est en réalisation de votre cerveau. Aussi, je recommande faire une liste dans cahier avec tout ce qui est négatif à propos de cette personne. Additionnellement, acceptez que la relation est terminée. Je suis sûre que vous ne voulez pas avoir une relation instable. Une autre chose que je conseille est de retirer votre ex des réseaux sociaux. Pas de Facebook, pas de Twitter, pas d'Instagram. Pourquoi tombez-vous amoureux de quelqu'un que vous ne pouvez pas savoir? La question est très intéressante. Cependant, la réponse ne l'est pas. Simplement parce qu'elle est complet à expliquer. Mais c'est parti. Tout d'abord, nous devons garder à l'esprit que tomber amoureux n'est pas quelque chose de volontaire. Nous ne choisissons pas de comment, quand ou avec qui nous le faisons. De cette façon, certaines personnes peuvent avoir des caractéristiques qui éveillent certaines sensations en nous. Mais à leur tour, ces personnes ne sont pas attirées par les nôtres. Quand quelque chose est impossible à avoir, plus nous essayons de l'avoir. Nous donnons plus de valeur à ce que nous ne pouvons pas savoir. L'obstacle, son atout pour être considéré comme un stimulant et produisant à certains niveaux de récompense. C'est pourquoi rappelez-vous que l'amour n'est pas compliqué, mais les gens le sont. Merci.